Il y a eu donc une rencontre de tous les pays de l'Union européenne à Bruxelles. Vous savez que Bruxelles, c'est en Belgique. Bruxelles, c'est donc la capitale de l'Union européenne. Voilà, j'espère que vous le savez. Donc aujourd'hui, aujourd'hui jeudi, le 26 juin 2025, du côté de l'Union européenne, du côté de Bruxelles, il y a un monsieur qu'on appelle Pedro Sanchez. Il est donc le premier ministre espagnol, le premier ministre de l'Espagne. Il a surpris les gens avec sa prise de parole. Il a dénoncé l'Union européenne concernant sa politique de 2 poids 2 mesures. Il dit que l'Union européenne, ce que l'Union européenne fait, ce n'est pas bien. Que l'Union européenne donne des sanctions terribles à la Russie en gelant ses biens, son or, ses milliards d'euros, mais ne donne pas de sanctions à l'Israël, qui mérite très bien des sanctions dures aussi. Donc, selon Pedro Sanchez, que vous voyez peut-être sûrement quelque part ici, ça s'appelle une politique de 2 poids 2 mesures. Et c'est une violation de l'article 2 des tests concernant l'Union européenne. C'est une violation. Et donc, c'est de cette actualité que nous allons parler dans la suite de cette édition spéciale. Et je voudrais donc demander à mes abonnés, aux personnes qui peuvent de partager la vidéo dans quelques groupes, de mettre aussi des pouces en l'air, des j'aime, pour pouvoir permettre à ce que l'algorithme puisse relâcher un peu nos vidéos parce que notre page est restreinte. Il y a 2-3 jours, nous faisions les 100 000, 180 000 vues par vidéo. Maintenant, c'est difficile d'atteindre même les 10 000, les 20 000 vues puisque notre page est restreinte. Et voilà, les personnes qui mettent des commentaires avec des mots qui poussent à ce que nos pages soient restreintes, vous êtes automatiquement supprimés. Et des personnes qui mettent des commentaires vraiment très très bizarres, vous êtes bloqués. Donc c'est mieux de ne rien dire, comme ça demain tu peux me suivre. Au lieu de bavarder dans le vide, dire des choses qui n'ont pas de sens. Et si je vois que ça n'a vraiment pas de sens, je vais te bloquer sur ma page. Voilà. C'est mieux de prévenir au lieu de bloquer les gens dans le sang-froid. Ou bien bloquer les gens froidement, il faut prévenir en même temps. On va aller maintenant dans les détails, chers camarades. Alors, allons-y dans les détails de l'information. Le jeudi 26 juin 2025, lors du conseil, de la réunion du Conseil européen qui s'est déroulée à Bruxelles, en Belgique, le premier ministre espagnol, M. Pedro Sanchez, André, j'ai dit Rodriguez en début de vidéo. Si c'est le cas, excusez-moi, voilà le nom qui est là maintenant sur ma tablette. C'est Pedro Sanchez. A vivement critiqué la position de l'Union européenne. Voici les 2 points. Premièrement, il qualifie de insensé la politique de l'Union européenne. Il dit que c'est une politique insensée. Une politique de 2 poids 2 mesures. Et il a donné des explications. Il dit que des sanctions très fortes ont été émises contre la Russie, mais pas de suspendre de l'accord d'association avec Israël. Malgré, désolé, je suis un peu enrhumé, ça ne va pas chez moi aujourd'hui, mais je fais l'effort de vous servir. Malgré ce qu'il considère d'être des violations de l'article 2 de l'accord des droits de l'homme concernant l'Union européenne. Voici ce qu'il a déclaré exactement, mot pour mot. Il est plus qu'évident qu'Israël viole l'article 2 en ce moment. L'Europe est dans une politique de 2 poids 2 mesures. L'Europe est dans un double standard. L'Europe n'est même pas capable de suspendre l'accord avec Israël. Point final. Monsieur Pedro, quand il a dit ces quelques paroles, la salle a été timide, triste. Parce que souvent la vérité, quand ça a franchi comme ça fait un peu honte. Tous les représentants des autres pays avaient un peu honte. Oui, c'était glaçant.
le message de Sanchez a vraiment relevé, hein, donc le vrai visage de ces organisations internationales comme l'Union européenne, qui ne joue pas franc jeu, qui ne joue pas du tout franc jeu. Vous comprenez? Alors, Israël a vivement réagi, puisque voilà, Israël a réagi, hein, Israël a répondu, accusant l'Espagne de mener une croisade anti-israélienne. Une croisade anti-israélienne et d'être moralement indéfendable et de se placer du mauvais côté de l'histoire. Voilà. Et ça, je l'ai remarqué. Dès que tu ne les soutiens pas un peu, tu es du mauvais côté de l'histoire. Voilà. Dès que tu n'es pas d'accord avec eux, tu es du mauvais côté de l'histoire. Ça, j'ai beaucoup remarqué ça dans les propos de Netanyahou. Deuxièmement, tous les pays européens sont divisés. Certains États comme l'Allemagne s'opposent à suspendre l'accord avec Israël, ok, par conscience historique, diplomatique et amicale avec Israël. C'est la première fois que l'Union européenne introduit explicitement dans ses conclusions le principe de l'article 2 au sujet d'Israël, avec une mise en demeure d'avancer vers un cadre juridique plus contraignant en juillet prochain. Le mois prochain, les gens veulent aller vers un cadre juridique pour voir si juridiquement il faut apporter aussi des sanctions à Israël. Et donc, en résumé, chers camarades, chers frères, aujourd'hui, le 26 juillet, s'est tenue à Bruxelles la réunion du Conseil européen. Et l'intervention de comment il s'appelle? Pedro Sanchez, non? Attends, je regarde. Oui, Pedro Sanchez a apporté des critiques dans la salle selon lesquelles donc Pedro Sanchez pense que l'Union européenne ne joue pas franc jeu. Il y a deux mesures, deux poids concernant l'Union européenne qui est concentrée, qui est musclée sur la Russie. Et d'ailleurs même, hein, du côté des BRICS, le président Poutine a critiqué le fait que leur argent et leur or soient gelés. Oui, peut-être que je vais faire une vidéo là-dessus. Si vous en voulez, dites-moi en commentaire. Je vais faire mes efforts pour faire une vidéo là-dessus. Voilà. Et donc, les propositions qui ont été faites, il y a suspension immédiate de l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël. Pour le moment, c'est suspendu. Ok, ce n'est pas bloqué, c'est suspendu. En juillet, le mois prochain, ils veulent étudier ça pour voir si oui ou non juridiquement. Ok, voilà. Ils vont voir ça. Donc, il y aura en juillet prochain la justification si Israël a violé l'article 2 des droits de l'homme à la différence de des sanctions contre la Russie. Puisque Israël a Bamungou, Gaza, et près de 50 000 personnes sont parties, plusieurs enfants. Les gens veulent voir si vraiment Israël aussi a violé l'article 2 de l'Union européenne, puisqu'on dit que la Russie en a violé en envahissant l'Ukraine. Et donc, chers camarades, voici mes efforts malgré le rhume qui me met très mal à l'aise. Je suis très enrhumé aujourd'hui encore, mais j'ai fait l'effort de vous servir. À vous aussi de faire l'effort de partager, de liker, de commenter. On se revoit dans la prochaine vidéo. Merci.